Comment sécuriser tes crypto-monnaies en ce moment précis? Deuxième partie, on va voir que faire après les avoir déposées dans un lieu sûr. Si tu veux en savoir plus, continue, ok? Avant de parler de comment sécuriser tes crypto-monnaies, je tiens à te rappeler que le scanner de la plateforme de formation Jifu, dont je t'ai déjà parlé sur cette chaîne, a prédit la chute du Bitcoin. Comme tu le vois, avant sa chute, ceux qui sont rentrés en baisse ont gagné et ceux qui sont rentrés en hausse ont perdu. Donc, si toi aussi tu veux te former grâce à cette plateforme et comprendre comment fonctionne le scanner pour gagner et profiter, alors sache que le lien d'inscription est dans la description. Et si tu es vraiment intéressé, tu veux t'inscrire et payer, alors il faut choisir le Burkina Faso pour réduire les frais ou ce que tu dois payer. D'accord? En tout cas, si tu es intéressé, dis-le, je vais te guider. Parenthèse fermée. Parlons maintenant de comment sécuriser tes crypto-monnaies. Deuxième partie. Que faire après les avoir déposées dans un portefeuille sûr? Oui, on a déjà vu les 5 manières. Maintenant, on va voir 5 autres manières de ce que tu dois faire. Premièrement, quand tu as déposé dans un portefeuille sûr, premièrement, ce que tu dois faire, c'est de toujours faire les mises à jour des applications. On ne le dit pas souvent, mais les portefeuilles décentralisés, les échangeurs que tu utilises font des mises à jour. Donc, il y a des nouvelles versions. Il faut aller les télécharger. Sinon, ça risque d'avoir des répercussions sur ton travail et peut-être même créer des failles. Parce que s'ils font des mises à jour, c'est pour corriger ces failles-là. Maintenant, ils ont corrigé, toi, tu n'as pas corrigé. Ça veut dire que le trou peut être là et faciliter les entrées dans ton portefeuille. Donc, il fallait toujours faire les mises à jour. Ne télécharge pas une fois et puis c'est fini. Va faire les mises à jour. D'accord, de tes portefeuilles crypto, CEX, DEX ou même Trésor, les portefeuilles froids. Ils ont des choses qui te demanderont de faire. Va le faire. D'accord? Deuxième, que tu dois faire, je te l'avais déjà dit, mais je vais répéter ça encore ici. Il faut appliquer de nouvelles manières de sécurité pour tes cryptos que les plateformes exigent. Donc, si les plateformes t'exigent, ils ont mis une nouvelle manière de sécuriser ton compte. Va le faire. Ils savent pourquoi ils ont apporté cette nouvelle manière de sécuriser ton compte. Donc, il fallait toujours le faire. Après l'avoir mis à jour, il faut rentrer, voir une manière de sécuriser. S'ils ont augmenté tel, tu le fais aussi pour sécuriser ton compte. Et surtout, assure-toi que c'est la bonne version. Oui, si tu as téléchargé un portefeuille décentralisé, il faut toujours t'assurer que c'est la bonne version. Sinon, tu risques un jour d'aller cliquer sur le mauvais lien, apparaître sur une fausse version et te connecter et ça va te créer des problèmes. D'accord? Ou même si tu es débutant, tu veux télécharger cette application, il faut t'assurer que c'est la bonne version. OK? Maintenant, troisième chose que tu dois faire, c'est d'opter pour la discrétion. Waouh! Non, j'ai tel million dans mon portefeuille, j'ai tel dollar dans mon portefeuille. Tu parles en public, dans le monde physique, comme sur Internet. Tout le monde discute, chacun est resté discret. Te voilà, toi, tu prends ton portefeuille. Évitez de divulguer des informations sur votre patrimoine crypto, sur les réseaux sociaux ou dans les discussions publiques, que ce soit sur Internet ou dans le monde physique. Évitez ça. C'est une protection simple mais efficace contre les tentatives de ciblage. Arrêtez de montrer vos portefeuilles. On vous suit, on vous calcule. Dans le monde physique, on peut vous guetter, prendre votre portefeuille. Sur Internet, on vous guette, on sait que vous avez tant, on sait comment aussi faire. Grâce à une adresse, on vous suit, on entre au plus profond et on peut vous pirater. Donc, évitez ça dans vos interactions publiques pour la sécurité de vos crypto-monnaies. D'accord? Pour la sécurité de tes crypto-monnaies. Quatrième chose que tu dois faire, ne pas mélanger votre portefeuille d'investissement avec d'autres portefeuilles. Donc, il faut choisir un portefeuille spécifique pour tes investissements à long terme.
Maintenant, tu peux déposer quelques dollars sur un autre portefeuille. S'il y a une plateforme avec laquelle il faut interagir, tu fais ce qu'on a de faire. Mais dire que tu vas faire tout dans le même portefeuille, c'est dangereux pour toi parce que tu ne sais pas le lien que tu veux utiliser. Qu'est-ce qui a été mis à l'intérieur pour te détruire ou détruire tous ceux qui vont utiliser le lien en question. Donc, je te rappelle cela. Il ne faut pas mélanger. On a diversifié. Mais quand tu choisis un portefeuille, heureusement que dans des portefeuilles décentralisés, on peut créer plusieurs portefeuilles. Donc, quand tu crées un, ça soit pour investissement uniquement à long terme. L'autre, juste pour les interactions. Pas de mélange. Il peut arriver que tu puisses le faire. Là, s'il y a un problème, ça peut aussi arriver que le portefeuille même dans son ensemble a été endommagé. Dans ce cas, il faut, si possible, créer un nouveau compte ou un nouveau portefeuille, transférer et te libérer de cette chaîne. D'accord? Tout compte fait, je suis là. Tu peux dire en commentaire ce que tu veux pour qu'on puisse aussi ensemble t'aider. Peut-être que d'autres ont une manière de faire où ils ont eu à croiser le même problème. Les groupes sont ouverts aussi, WhatsApp, Telegram, Facebook, tout est ouvert. Tu viens, tu poses tes questions. Ceux qui ont déjà subi le même problème peuvent te guider ou te donner ce qu'ils ont fait. Et moi aussi, je pourrais aussi te compléter. D'autres membres de l'équipe, d'autres administrateurs sont aussi là. D'accord? Maintenant, on termine avec la 5e manière pour sécuriser. C'est-à-dire que faire? Il faut surveiller la croissance du projet. Je ne cesse de le dire. Les 2 conseils que je donne le plus en crypto, à tous ceux qui me connaissent peut-être, il faut surveiller, c'est-à-dire il faut bien garder tes mots de passe. Et la deuxième, il faut suivre la croissance du projet. Les informations sur le projet, il ne faut pas investir et puis rester, c'est fini. Un projet peut être en train de couler. Tout le monde voit dans les commentaires. Les gens disent que le projet a coulé. Le projet est en train de couler. Mais toi, comme tu as investi, tu es parti, tu ne vas pas voir. Après, tu reviens, le projet a coulé. Ça risque d'être 0 $. Tu t'énerves. Alors que tu n'as pas surveillé. Il faut toujours surveiller le projet. D'accord? Et il y a des groupes. J'ai créé des groupes pour ça, pour partager des informations sur des projets. Parfois, ça me dépasse trop. Il y a tellement d'informations sur des projets que je ne sais pas aussi dans quel projet tu as investi. Voilà pourquoi il faut venir dans le groupe ouvert. Tu poses tes questions. Quelles sont les news? Qu'est-ce qui se passe par rapport à tel projet? Par rapport à tel projet, ça pourra m'orienter. Ça pourrait orienter d'autres administrateurs et d'autres personnes du groupe à parler des informations qui puissent t'aider. Donc, n'investis pas et partir. Investis et sois toujours actif sur tes projets que tu as investis. Voilà les 5 manières. Qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont tes manières pour sécuriser tes crypto-monnaies? Les commentaires ne sont pas désactivés. On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Et n'oublie pas, la plateforme de formation Jifu est là pour toi. Que tu sois débutant ou ancien ou intermédiaire, sache qu'elle peut te former. Et dans plusieurs domaines, pas seulement en crypto, forex, il y a mindset, il y a finance, il y a real estate, il y a également médias, social media. Dans tous ces secteurs, tu vas te former en payant le montant qu'il faut. Et je t'ai dit, si tu veux avoir une réduction, il faut choisir Burkina Faso. Merci.